Salut les amis et bienvenue sur Marco et Sipod TV. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Klimbo, Azer et Jay. Comment ça va les gars? Salut poto. On est au top. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Klimbo? Écoute, ce soir, on va jouer l'ultime rencontre, la survie du plus fort, l'Encounter Apocalypse. Oh purée, dis donc. On va commencer par vous expliquer un peu les règles. Et puis après, on fera une super game sur une table magnifique peinte par Yuri. On voulait vraiment remercier nos partenaires. MaxiRev, bien sûr, notre partenaire historique. MaxiRev, c'est le plus gros stock de références en Marvel Crisis Protocol, mais aussi en Shatterpoint, en Légion et la plupart des jeux de figurines. Voilà, n'hésitez pas à aller sur son site. Sincèrement, vous trouvez forcément votre bonheur à des prix défiant toute concurrence. Le tapis, il nous vient de notre ami de Torek. Des tapis de super qualité, voilà, pareil, allez sur son site, il y a des tapis, il y a des fonds de table. Notre fond de table chez nous, c'est un petit fond vert ici, mais vous pouvez commander l'équivalent sur le site de Torek. Ce fond, il est magnifique, il a été designé par Nico Prime TV. Merci à toi. Et avec le code Marco10, vous avez 10% chez l'atelier de Torek. Exactement. Allez, sans plus attendre, on commence à présenter un peu cet encounter. Donc, comment ça fonctionne, Klimbo, parce que c'est toi qui l'as étudié. J'ai lu les règles. Je vous propose de commencer par vous expliquer comment on fait pour gagner la partie. Je vais juste expliquer un peu le fonctionnement de base. Bon, c'est assez simple, hein. Il y a un joueur qui va jouer Apocalypse et ses sbires. Donc, il y a une équipe, un joueur qui va jouer la figurine d'Apocalypse et plusieurs figurines qu'on va appeler des sbires. Et en face, on peut avoir 1 à 2 joueurs. Chacun de ces joueurs vont jouer des petits teams en 17. Ça va être les héros, hein, d'accord? On les appelle équipes de crise dans l'Encounter. Comment on fait pour gagner la partie? Apocalypse, c'est hyper simple. S'il veut gagner la partie, il faut qu'il bute tout le monde parmi les teams de crise, sauf 2 personnages. Voilà, s'il bute tout le monde, mais dès qu'il y a moins de 3 figurines chez l'équipe de héros, et ben Apocalypse, il a gagné. Pour l'équipe de crise, c'est un petit peu plus touchy. Bien sûr, leur but, c'est de détruire Apocalypse. Mais en fait, la partie, elle se déroule en 2 phases. En fait, voilà, pour vous expliquer un petit peu le côté fluff de cette ultime rencontre, Apocalypse, au début de la partie, il n'est pas sur la table. Sur la table, il y a ces magnifiques décors avec la cuve de régénération qui est ici. Des petites tourelles avec des flammes, des obélisques, des chambres de régénération, des petits, comment on les appelle ceux-là? Tuyaux. Les canalisations biomorphiques. Voilà. Ah ouais, ok, moi j'étais sur tuyaux, j'étais pas du tout... Donc il y a ça, et puis il y a cette notion de piste d'évolution. Je sais pas si je peux la montrer comme ça. Non, c'est pas je vais la pertinent. montrer, Ouais, tu peux l'afficher, voilà. Tableau de exactement. suivi, la piste d'évolution. Ça ressemble un peu à un bingo ton truc. Hein. Donc, cette petite carte de bingo, elle commence avec un token sur la carte 5. Il y a une première boucle en haut de la piste d'évolution qui représente les unités. La piste en bas, elle représente les dizaines. Et en fait, comme je vous le disais au début de la partie, Apocalypse, il n'est pas sur la table. En fonction du niveau de la piste d'évolution, quand Apocalypse apparaîtra sur la table, ça veut dire à la fin de la phase d'entretien du 2e round, on va jouer une des cartes Apocalypse proposées par l'Encounter. En fait, Apocalypse, il a plusieurs cartes de figurines pour l'Encounter, donc vous n'allez pas jouer la carte de perso que vous jouez dans vos parties de MCP habituelles. On joue ces cartes bien spécifiques à l'ultime rencontre. Il y en a 4 niveaux différents, et en fonction du niveau de la piste d'évolution, vous jouerez un Apocalypse plus ou moins balèze, avec plus ou moins de points de vie, plus ou moins de dés d'attaque sur ses attaques, etc., etc. Quoi qu'il en soit, pour tuer Apocalypse, il faudra mettre ce qu'on appelle 3 pions épuisés sur la carte d'Apocalypse. Cette piste d'évolution, comment elle évolue? Au cours des 2 premiers rounds, vraiment juste les 2 premiers rounds, on va gérer cette piste d'évolution, et le token, il va bouger soit vers plus de pions d'évolution, soit vers moins de pions d'évolution. Vous l'avez compris, l'équipe de crise, elle, son but, c'est de diminuer le niveau d'évolution d'Apocalypse
Le joueur qui va jouer les sbires d'Apocalypse pendant les 2 premiers rounds, lui, son but, c'est de maximiser la valeur du pion d'évolution pour que Apocalypse, quand il arrive, eh ben, il soit le plus évolué possible, le plus évolué possible, le plus balèze possible. Voilà. Mais là, on est d'accord, maintenant, il n'y a pas Apocalypse. Non, pendant les 2 premiers rounds, il n'y a pas Apocalypse. Donc, c'est Voilà. pas Apocalypse Now, tu vois. Exactement, c'est pas Apocalypse Now. Ouais, ouais. C'était pour être sûr. On va arrêter cette vidéo maintenant. Non, je rigole. Alors, j'en viens aux règles de décor. Voilà, ces petits décors, ils vont servir pendant les 2 premiers rounds pour voilà, impacter la piste d'évolution. Comment ça marche? En fait, l'équipe de crise, dans la première partie de la game, elle va essayer de détruire ces décors. Pourquoi? Parce que à chaque phase d'entretien, et ben, à la fin de phase d'entretien, la piste d'évolution d'Apocalypse, elle va être augmentée du nombre de décors encore en jeu, plus 1 pour les canalisations biomorphiques, pour chaque canalisation biomorphique. Donc plus il y a de décors encore sur la table à la fin d'une phase d'entretien, bah, plus Apocalypse il devient balèze. Voilà. Eux, comment ils font pour virer ces décors? Pour essayer de faire en sorte que justement cette évolution elle augmente le moins possible. Et ben, d'une part, elle peut interagir sans dépenser de pions de pouvoir avec ces décors pour poser ce qu'on appelle un pion sabotage. Les pions sabotage, comment ça marche? On les pose sur un élément de décor et donc avec une interaction, vous avez le droit de faire une interaction par activation d'une figurine. Voilà, maximum 1 par activation d'une figurine. C'est-à-dire qu'une figurine, quand elle s'active, elle ne va pas pouvoir interagir sur un décor, faire un mouvement, interagir sur un autre décor après. Ça sera qu'une fois par figurine. Mais par contre, elle peut utiliser ses pouvoirs pour faire d'autres choses. Pourquoi? Parce que quand une figurine, elle va rentrer en contact avec un décor, par exemple parce qu'elle est lancée ou pour une autre règle de jeu, et ben, au lieu de détruire le décor va gagner encore un pion sabotage. Quand le terrain, donc l'élément de décor, il devrait être détruit, donc il prend un pion sabotage. Quand il devrait être lancé, il prend aussi un pion sabotage. Donc il y a plusieurs possibilités pour mettre des pions sabotage sur ces éléments de décor. Pendant la phase d'entretien, pour chacun des décors, et ben pour chaque pion sabotage, on lance un dé. Si on a un résultat critique ou un résultat wide, et ben le décor il est détruit et on le sort de la table. Voilà. Et de fait, bah, Apocalypse, la piste d'évolution augmentera d'autant moins. Voilà. Alors, il y a des différentes familles de décors. Hein. Donc, il y a les obélisques, par exemple. Il y a aussi les piliers avec les flammes. Il y a les chambres de régénération. Et puis, il y a les canalisations biomorphiques. Donc, la spécificité, en fait, c'est que les décors qui vont par 4, eh bien, elles permettent de régénérer des cartes complot, qui sont les cartes tactiques, finalement, de l'équipe d'Apocalypse. Tout à fait. Donc, ouais. En fait, il y a 2 types de cartes dans l'Encounter, enfin plutôt 3 types de cartes. Il y a d'une part les cartes qu'on appelle donc les cartes complot. Comme tu le disais, c'est les cartes tactiques du joueur Apocalypse. J'en montre une comme ça, mais on garde la surprise des cartes complot. Ouais, exactement. Voilà. Il y a il y a des cartes complot donc, qui peuvent être jouées par le joueur Apocalypse. Il y en a 3 en tout, voilà. Et il y a également des cartes technologie pillées. Elles sont dans les petits coffres. Les cartes technologie pillées, en fait, c'est une pile de cartes qui est à côté de la table. Les joueurs de l'équipe de crise vont pouvoir interagir sans dépenser de pions de pouvoir avec un coffre au trésor. Si c'est le cas, ça leur permet de piocher une des cartes technologie pillée et ça leur donnera des pouvoirs ou des avantages tactiques pour essayer de baisser au maximum la piste d'évolution d'Apocalypse. Une fois qu'ils ont pioché un coup dans un coffre au trésor, on retire le coffre au trésor du jeu. Donc forcément, ils pourront piocher que 2 cartes maximum pendant la game. Sur les 3. Ouais. Ce que je trouve vraiment sympa dans cet encounter, c'est qu'à la fois, donc, on va détruire des décors, mais en plus, il va falloir réfléchir à quel décor on veut détruire pour essayer de limiter la régénération des cartes complot. Exactement. Donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Voilà, exactement. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que les cartes complot, elles sont de 3 types, rappeler, dynamiser, restaurer. Et en fait, elles sont liées à un type de décor. Elles sont liées à un type de décor, exactement. Bon, on vous présentera ça pendant la partie. Mais en gros, si l'équipe de crise, donc les héros, détruisent par exemple tous les obélisques, eh ben, il y a une carte complot que le joueur Apocalypse n'aura plus le droit de jouer dans la game. Pareil s'ils détruisent tous les piliers de flammes, et pareil s'ils détruisent toutes les chambres de régénération. Moi, je vais préciser quelque chose. Donc là, en fait, il y a 2 boîtes de décors sur la table. Il y a la boîte de décors où on voit les décors. Mais si vous voulez que jouer l'encounter et pas acheter la boîte de décors,
vous avez des tokens. Exactement. Et donc, ces je ne sais tokens-là pas si on les voit là. voilà. Je vais les approcher un petit peu. Ouais, non, mais voilà, il y a des tokens Et dans la boîte de l'encounter. Ça vient avec donc, le gros décor qu'on a en face, la chambre de régénération. Et je propose, Kazer, maintenant tu nous présentes un peu les objectifs de la crise. Comme ça, on parle un peu exactement, vous, ce que vous devez faire. Ouais, bah nous, donc, on a 2 équipes de crise, 2 équipes en 17, donc ils font partie de la même équipe. Chaque tour, on va activer 3 personnages, mais ça peut être 2 chez lui, 1 chez moi, ou 1 chez moi, 2 chez lui, enfin voilà, ou 3 chez moi, ou 3 chez lui. On fait un petit peu comme on veut. Ce qui est assez intéressant, c'est que nos cartes tactiques sont partagées entre nous, et là on joue que des X-Men, donc on va pouvoir s'amuser avec ça. Et notre but à nous, c'est simple, c'est d'épuiser Apocalypse, donc soit en réussissant à mettre Apocalypse sonné, soit en réussissant à mettre son personnage mort, donc celui qu'il a désigné comme étant le cavalier de la mort, sonné. Donc ça va être toute cette technique-là. En fait, il y a une notion de personnage rencontre dans chacune des ultimes rencontres. Et en fait, il s'avère que quand Apocalypse n'est pas sur la table les 2 premiers rounds, c'est le personnage à qui on a affecté la carte mort. Apocalypse, son fluff, c'est qu'il a 4 cavaliers avec lui qui sont représentés par 4 cartes qui sont des bonus tactiques, des petits pouvoirs liés à chacun des personnages. On en reparlera quand on présentera les sbires tout à l'heure. Mais en gros, le sbire qui représente la mort, voilà, quand Apocalypse n'est pas sur la table, c'est lui le personnage rencontre. L'équipe de crise, elle va gagner la partie si elle arrive à mettre 3 pions épuisés sur le personnage rencontre, qu'il s'agisse du personnage qui représente la mort pour les 2 premiers tours, ou alors d'Apocalypse sur les tours suivants. Voilà. Exactement. Et donc du coup, des choses intéressantes là-dessus, c'est que nous, on va essayer à la fois d'épuiser son cavalier de la mort, plus de détruire les décors. Et donc pour ceux qui ont l'habitude de jouer Apocalypse, les cartes de cavalier vont pas avoir le même effet, parce que les cartes de cavalier vont surtout servir de pouvoir passif pour essayer d'augmenter la piste d'évolution. Donc je pense qu'on va bien s'amuser. Okay. Ouais. Alors en parlant des cavaliers, je vais présenter. Donc du coup, vous avez à chaque fois un cavalier. Donc on a famine, on a guerre, on a mort et on a pestilence. Exactement. Donc à chaque fois avec des compétences spécifiques. Donc là, on va pas les dévoiler, mais en gros, on les expliquera au cours de la partie. Et donc toi, du coup, tu vas pouvoir maintenant expliquer, toi, ce que tu dois faire exactement, parce que vous avez chacun une carte particulière, et toi, du coup, tes 2 cartes, c'est ça. Et qu'est-ce que toi, tu dois faire? Moi, comme je le disais en début de game, mon but, c'est de tuer tout le monde. Tuer tout le monde, sauf 2 personnages. Voilà, c'est extrêmement simple. 3 persos, nous, on a perdu. On est mort. Exactement, ouais. Et puis, c'est ta seule façon de gagner. Et mon but, c'est également de faire augmenter le niveau de la piste d'évolution pour que quand Apocalypse apparaisse, il soit le plus balèze possible. Et pour ça, voilà, je vais utiliser ces petits pouvoirs de mes 4 cavaliers pour faire en sorte que quand il arrive, il soit bien badass. Il soit bien lourd. Et du coup, donc, on va préciser aussi, vous avez pu faire des équipes de crise. Donc, on a joué en mode normal parce que selon la difficulté, tu vas avoir plus de points de personnage, toi, Kimbo. Donc là, en normal, tu as combien de points de personnage? Alors, en fait, voilà, ces niveaux de difficulté, il y en a 4. Il y a narratif, normal, difficile, la survie du plus fort. Je ne vais pas tout vous détailler, mais en gros, en niveau normal, les équipes de crise, elles ont 3 cartes tactiques chacune. C'est des teams de 17, mais ça, quel que soit le niveau de difficulté, les équipes de crise, c'est des teams de 17. Vous avez 2 types de 17 en X-Men. Tout à fait, on a 34 points de X-Men. Le niveau de difficulté, il va jouer sur le niveau de menace du total des sbires. En l'occurrence, en normal, c'est 14. Donc moi, je vais jouer en 14. Et puis, ça joue aussi sur le niveau maximum de menace de chacun des sbires d'Apocalypse. En l'occurrence, en normal, c'est 4. Mais voilà, si c'était en difficile, j'aurais eu le droit de prendre des persos à 5. Et si c'était au niveau ultime, j'aurais eu le droit de prendre des persos à 6. Voilà. Ça, on aurait eu câble en face de nous. Yes. Ça aurait été chaud. Ça aurait fait mal. Là déjà, ça fait... On va voir comment ça se passe. Donc là, ouais, j'ai hâte de voir donc ce que là, ça on donne. a présenté le max, enfin, on a présenté petit point Oui. Marco, simplement, la phase de déploiement de l'équipe de crise, ça va être ici au milieu, un carré de 5 à 5 de distance et à 3 de hauteur. En fait, c'est dans cette zone-là, on voilà, va se déployer ici. parce que les héros, ils arrivent en face de la chambre de régénération.
régénération et ils prennent d'assaut la chambre de régénération. Voilà. Ça marche. Et toi, du tes coup, cavaliers, ils vont être où? à Et un, moi, ils vont apparaître autour de la chambre de régénération, comme s'ils voulaient vraiment la défendre. Chacun d'eux se déploie à 1 de la chambre de régénération. Les héros, Regardez la des caméra équipes là-bas. les héros des équipes de crise vont se déployer complètement. Et moi, ensuite, je vais me déployer après eux autour de la chambre de régénération. ça va être hyper cool. On va envoyer Apocalypse ranger sa chambre en fait. Non, mais franchement, l'encounter, il a l'air super Ouais, moi ça sympa. me plaît bien. Ça va être super cool. Et du coup, bah voilà, là c'était la présentation des règles. On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo pour la partie en elle-même. Et comme ça, si vous avez regardé celle-ci en premier, ben, tant mieux. La prochaine arrive très bientôt. Et ben, à Merci plus les pour la potos. partie. Bye bye.